Bonjour mes amis les Sagittaires, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois d'avril. Donc, j'ai regardé un peu ce que j'ai fait pour vous pour les tirages hebdomadaires, parce que comme vous le savez, je fais toujours les tirages semaine par semaine, mois par mois, donc ici. Et on voit que vous commencez la semaine très fort, puisque j'avais mis non, c'est non. Oui, les Sagittaires, on sent que sur ce mois d'avril, vous avez besoin de vous exprimer. Vous ne voulez plus être toujours trop gentil avec tout le monde. Vous voulez aussi avoir un petit semblant. C'est pas être égoïste dans le mauvais sens du terme, mais si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ben vous avez envie de dire non. Alors, ce dos du paquet, là, tout seul, on a l'as de coupe qui va nous parler de l'amour. On peut mettre un grand cœur à la place de cet as de coupe, j'ai quand même ce sentiment. Donc au niveau de l'amour, il y a de la stabilité ici, c'est ce qu'on ressent. Vous allez pouvoir aussi mettre carte sur table par rapport à des personnes qui pourraient dire des rumeurs. Ça c'est important. Et en plus, il y a une certaine fierté parce que ici, clairement, on peut voir que vous pourrez en sortir gagnant ou gagnante. Sachez que c'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Alors, pour commencer, je vais retourner chaque carte et je vais regarder un peu les grandes lignes avant d'entrer bien sûr dans le vif du sujet dans plus de détails. Sur la première quinzaine du mois d'avril, on a le pendu. Alors, on va parler d'une situation bloquée qui est sûrement une épreuve salutaire, mais il y a une nécessité que ça soit bloqué. Il y a une nécessité que les choses ne doivent pas se faire maintenant. Après, on va voir plus en détail quoi, mais de façon générale. Les défis. Alors, en défi, vous avez, mes amis les Sagittaires, le fou. Donc le fou, on sent qu'il y a une prise de liberté qui ressort, une prise d'indépendance, d'où peut-être pour la première semaine le non, c'est non. Ça c'est vrai que ça ressort ici, et c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Votre défi les Sagittaires, c'est de ne plus regarder en arrière, c'est d'aller aussi de l'avant, de vous libérer d'un carcan mental, et de vous laisser guider par votre intuition. Votre force, que des arcanes majeures, et donc pour la force, on a le pape. Donc il est peut-être pas mal de penser qu'il y a un homme qui est assez intéressant. Alors déjà, votre force, c'est qu'il peut avoir des contrats professionnels, par exemple, qui peuvent être signés en votre faveur. Il peut aussi avoir un homme intéressant qui vous donne la clé, qui vous donne des conseils. Mais également, on peut parler d'une union sentimentale, qui peut paraître ici comme solide. Donc ça, tout ça, c'est votre force. Des choses très basiques, très stables. Mais vous aimez quand même être assez basique, les Sagittaires. Être carré, mettre carte sur table. Au niveau sentimental, encore une arcane majeure, donc, on a l'amoureux. Donc on va parler d'un amour avec un grand A. Donc c'est pour ça que j'avais l'as de cœur. Je vous ai dit, je vois un cœur à la place de cette coupe. Ok, l'as de cœur aussi, ouais. Alors, professionnellement, on a ici la reine d'épée. Donc là, on a un personnage. J'ai ce sentiment que vous pourriez gérer un projet parce que vous avez l'intellect pour le faire. Socialement, l'empereur, encore une arcane majeure. Ça va être un mois très majeur pour vous. Ça, c'est majeur, ça veut dire décisif pour l'année 2024. Au niveau social, on va parler d'un homme assez important socialement, qui peut vous accorder sa protection. C'est aussi une personne qui vous accorde beaucoup de stabilité, de prospérité, etc. Spirituellement, j'ai ici le 7 de denier. Il est possible aussi que spirituellement, il y a un jugement qui est favorable par rapport à vos choix spirituels, etc. On vous sent aussi très... ne pas justement être dans le jugement, mais parfois si vous devez quand même donner votre avis sur quelqu'un, vous êtes quand même positif. Vous voyez le verre à moitié plein au lieu de voir le verre à moitié vide. C'est ça que vous voyez aussi, que vous percevez chez les autres. Sur la dernière quinzaine du mois, il y a un peu plus de douceur. Il y a un déblocage, il y a quelque chose qui s'en va. Donc déjà, ça ne sera pas en amour, je pense, le blocage ici. En fait, cette difficulté, ce blocage sur la dernière quinzaine du mois va être vaincu. Ça, c'est important.
On peut voir aussi que si vous êtes créatif, vous allez vous laisser emporter par l'élan de la créativité. Alors, je vais regarder, pour ceux qui ont l'habitude, déjà ce qui ressort le plus. Donc, à partir du 8 avril, vous rentrez dans la nouvelle lune en bélier qui va apporter des changements importants chez vous puisque c'est un signe de feu. Hein, le bélier vous prête un petit peu son feu, entre guillemets. Donc, on va parler d'une situation sur le début du mois qui est bloquée. Donc, avant le 8 avril, il y a quelque chose qui est bloqué. À partir du 8 avril, il y a quelque chose qui ressort ici. J'ai aussi ce sentiment que ce blocage peut venir d'un homme. Alors, je ne parlerai même pas de vie sentimentale, il y a un autre. Il y a quelqu'un qui peut ou vous menacer de partir, ça peut être professionnel, amical, ou alors si cette personne part, en tout cas, ça peut créer aussi un changement positif. Il y a aussi peut-être une harmonie, je pense que le blocage est au niveau professionnel. Il y a une rivalité entre hommes, les Sagittaires, qui vous impacte aussi. On peut voir que l'harmonie va être retrouvée, parce qu'il y a plus une période à la paix. On va voir quand même à partir du 8 avril, la personne qui partage votre cœur, la personne qui partage votre vie va être très expressive au niveau des sentiments. Ça, c'est quelque chose de très important qui ressort ici. Il y a de l'harmonie professionnelle, fini le chantage affectif, le chantage amical, professionnel, peu importe. On retrouve quand même quelque chose de tonique. Alors, maintenant, je suis en train d'analyser. Ouais, bon. On continue. Donc là, ce que je vais faire, c'est aussi analyser un peu les cartes entre elles. On va commencer par le pendu, la moins sympa. Donc ça, c'est le début du mois. Donc il y a quand même des faits majeurs qui sont en train de se passer ici. C'est qu'il y a le départ différé d'une personne. Vous souhaitez un départ, et c'est toujours différé. Et c'est vrai que tant qu'il n'y a pas ce départ, ça peut être aussi le départ d'un homme qui peut être un peu toxique, vous ne vous sentirez pas spécialement bien. Il est possible aussi qu'au niveau professionnel, il y a du laxisme venant d'un homme ou d'une autorité qui est un peu faiblissante. Il y a des ordres mal transmis et vous, les Sagittaires qui aimez l'ordre, vous ne supportez pas les choses. Voilà. On sent clairement que vous sentez qu'il y a trop de rancune entre les personnes. Il y a des passés douloureux, mentalement omniprésents, les gens qui n'arrivent pas justement à sortir de cette rancune. Et tout ça, c'est des choses qui vous perturbent, je ne vais pas vous mentir, énormément. Ouais. Ce que l'on peut vous conseiller finalement aussi, c'est que vous êtes très dur avec vous-même, mais vous pouvez être dur avec les autres. Et vous ne supportez pas les gens laxistes. Donc vous n'allez pas vous faire que des amis. Hein. Voilà, si vous êtes avec des gens pas très travailleurs, ça risque de clasher, ça c'est clair. Ensuite, il y a quelque chose qui peut bien sûr partir dès le début du mois de la vie professionnelle. Alors je suis en train d'analyser, ça peut venir d'une femme seule. Une femme seule, il y a une histoire de contact avec un homme de loi, ça peut être des syndicats, ça peut être des questions, je sais pas moi, je vous dirais de loi du travail. En tout cas, vous sentez que ça peut être aussi une autorité faiblissante avec une femme en tête, mais ça part dans tous les sens, et vous, ça les Sagittaires, vous ne supportez plus ces prises de bec. Avec le fou ici. La présence du fou, c'est vrai que ça apporte toujours comment dirais-je, ça enlève une énergie et puis ça en apporte une nouvelle. Et en termes d'énergie, qu'est-ce que je pourrais vous dire ici? Il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. En termes d'énergie, pour moi, vous êtes dans une période où il faut travailler dans l'ombre, comme une fourmi, persévérant pour atteindre vos objectifs. Et ça, c'est votre force. Vous savez, les Sagittaires, ne pas, pour un signe de feu, c'est assez rare, vous savez ne pas être dans la lumière tout le temps. Vous êtes patient, vous êtes persévérant, et ça, ce sont des choses qui vont gagner, hein, qui vont être gagnants pour vous. Et vous, c'est vrai que peut-être que par le biais de votre travail, vous allez devoir vous déplacer sur le terrain, vous allez bouger à droite à gauche, mais vous ne voulez pas, et pour vous c'est une sorte de liberté parce que vous ne voulez pas avoir toujours les mêmes personnes sur votre dos. Donc on sent que vous allez énormément vous déplacer, pour certains être très polyvalent parce que c'est pour échapper à une autorité, voilà, qui est un petit peu affaiblissante ici. On vous sent aussi finalement que vous avez des acquis, des potentiels qui peuvent être mis en avant sur la scène professionnelle.
c'est un cycle de commencement. Hein, et si vous désirez même démarrer une activité indépendante, c'est le moment de vous lancer. Il y a peut-être des phases de négociation et on vous dit aussi que en étant polyvalent, en étant indépendant, vous pourriez aussi vous affirmer et mettre ça en avant si par exemple vous souhaitez un poste. Hein. Ça c'est quelque chose voilà, qui ressort ici et qui est a priori très très intéressant. On a plusieurs personnages. On a le fou, on a le pape, les amoureux ici, la reine d'épée et l'empereur. Donc voilà. Tout ça, ça fait du monde, hein, forcément. Donc quand on a beaucoup de monde comme ça, c'est que dans tous les domaines, ça parle, il y a beaucoup de choses. On sent que sur le début du mois, en termes de conversation, vous risquez de prendre la poudre d'escampette sur un coup de tête. Parce que justement, vous avez envie de fuir des conversations désagréables. Vous allez peut-être même bouder, vous isoler un petit peu. Parce que voilà, vous allez être un petit peu buté. Parce que voilà, il y a quelqu'un qui, a priori, vous a un petit peu gonflé, hein, clairement. Et c'est vrai que vous, avoir des conversations dans ce type d'environnement, c'est vraiment pas quelque chose qui vous passionne. Hein, je vais pas vous mentir. Ouais, donc c'est quand même assez précis. Je suis en train de regarder quand même toutes mes cartes ici, donc voilà. On sent qu'avec le pape aussi, il y a peut-être une personne, une tierce personne, mais positive, quand je dis tierce, qui pourrait tenter de parler, qui pourrait tenter de discuter avec vous, pour essayer de calmer un peu les choses. Il est possible aussi qu'au niveau professionnel, il y ait une femme qui vous attaque sur votre vie sentimentale. Une relation amoureuse qui manque de profondeur, une tendance à se disperser. On peut vous dire que vous êtes avec une personne superficielle qui n'a rien dans la tête, etc. Voilà, une personne immature, ou alors vous êtes en couple avec quelqu'un de jeune. Et vous allez avoir l'impression que ça peut être pour moi, c'est dans les relations, les activités extérieures ou le travail, il y a une femme qui parle et qui ne mérite pas. Et vous, c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça, et je peux comprendre, hein, que vous allez aussi bouder, parce que vous allez prendre ça pour des réflexions qui sont gratuites. Ouais. Donc c'est quand même assez déstabilisant, hein, ça je ne vais pas vous mentir. Alors, on a des arcanes majeurs. Le pape, les amoureux, le pendu, l'empereur. Donc là, et le fou. Donc 5 arcanes majeurs, donc des faits très importants. Qui vont se produire majeurs principalement sur la première quinzaine du mois. Donc on peut sentir que clairement il y a un gros froid avec une personne, ça c'est clair. Il y a un froid avec une personne et avec le fou on sent que ça vous libère. Vous prenez de la distance et vous êtes peut-être mieux loin d'une personne. On sent même pas que vous avez envie de discuter avec cette personne. Ce que l'on sent, c'est quand même qu'il y a une personne qui va vouloir faire un petit peu intermédiaire, mais les négociations, les choses moralistes, voilà, les sagittaires, vous ne voulez plus de morale. Au niveau sentimental, il y a un beau rapprochement, il y a de l'amour, un amour pur, c'est ultra positif. Au niveau social, il y a des grands changements qui vont se produire aussi, grâce à un homme que vous connaissez, qui est important dans son environnement social, qui pourra discuter avec un autre homme de vous. Et c'est des discussions qui vont complètement ici à votre avantage. Donc tant mieux. Alors, ensuite, on a les arcanes majeures. La reine d'épée et l'empereur. Pas les arcanes majeures, on a un couple, pardon. La reine d'épée et l'empereur. Donc en termes de couple. Alors, j'ai ce sentiment, en couple, hein, que vous allez trouver au niveau de l'amour une grande stabilité. Il y a une grande stabilité, clairement. D'ailleurs, c'est une personne qui va avoir une importance sociale qui va vous permettre d'accéder à cette stabilité. Et vous, ce qui est intéressant, ce que l'on peut comprendre ici, c'est que j'ai l'impression que finalement, vous allez pouvoir vous exprimer par rapport à une stabilité. Vous êtes aussi avec une personne, voilà, les Sagittaires, vous avez besoin de parler, donner vos conseils. Et c'est vrai qu'on voit un couple qui peut parfaitement bien fonctionner. Si vous êtes célibataire, il est possible que d'une façon très étonnante, il y a quelqu'un qui aime votre franc-parler et qui va s'intéresser à vous. Et c'est vraiment une personne, voilà, ça va faire un peu parler, mais dans le bon sens, puisque c'est plutôt flatteur pour vous. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous causer.
Alors, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'ai l'impression, pour moi, quand il y a des ordres comme ça, c'est vraiment des suites. Donc des ordres, des prédictions pures. Il y a une discussion qui va venir avec un homme qui est, comme je vous l'ai dit, socialement important. Donc vous avez surtout pas envie, donc l'amour c'est bien, mais l'amour vous le laissez de côté, vous laissez vraiment vos considérations amoureuses. Là pour moi, je peux plutôt parler d'un grand changement ici professionnel. C'est quelqu'un qui va vraiment vous proposer des déplacements, vous spirituellement, ça va vous aider peut-être à avoir une quête, un nouvel objectif et à pas stagner, enfin avoir ce sentiment, cette impression de ne pas stagner. Mais il est important qu'avec cette personne, vous allez justement faire énormément d'analyses. Il y a énormément d'analyses, peut-être même des formations sur la fin du mois. Et il y a ce côté un petit peu secret hein, qui peut ressortir ici. Ouais, ça c'est intéressant. On va regarder ensuite les deux lignes. La ligne du haut, c'est les surprises qui arrivent dans votre vie. Et la ligne du bas, c'est tout simplement vos attentes. Est-ce que les choses que vous attendiez, est-ce qu'il y aura des réalisations? Alors, dans les surprises, on parle du pendu. On peut parler d'une situation qui est catastrophique. Pour certains, les sagittaires, on sent que vous avez touché le fond. Il y a quelque chose qui vous a laissé une impression, on va dire, désagréable. Oui, mais c'est vrai que, d'une certaine manière, il y a vraiment, pour moi, un homme socialement important qui peut changer la donne pour vous. C'est une personne qui est très spirituelle et qui va être sur votre voie et qui va vous montrer finalement le chemin à suivre. Vous pensez rester bloqué, figé dans des peurs et vous allez pouvoir évoluer, avancer vers autre chose. Dans vos attentes, on peut voir des attentes sur le plan sentimental. Vous voulez de la sensualité, vous voulez de l'amour, vous voulez tout ça. Et là, pour moi, je pense que vous allez être ici tout à fait content du domaine sentimental. Vous allez vous sentir désiré, aimé. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ouais, vous allez vous sentir désiré, aimé. Vous allez même peut-être plaire à des personnes qui auparavant, c'était pas vraiment des personnes, vous pensez qu'il y allait avoir vraiment un kiff, j'ose dire, entre guillemets. Mais il y a des perspectives d'avenir complètement inattendues qui vont arriver dans votre petit train-train quotidien au niveau amour. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très joli. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que pour finaliser ce tirage, je vais lire toutes les cartes une à une, comme ça jusqu'à la fin. Alors, donc avec plus de précision. La première arcane, la première carte qui correspond à la première quinzaine du mois, on a ici le pendu. Il y a effectivement une situation qui est bloquée et vous allez pouvoir vous en sortir d'une situation bloquée. Et je pense que vous, c'est l'amour. Il y a l'amour, il y a la sensualité qui va vous libérer, les sagittaires. Donc il y a une libération au niveau de l'amour, une chance qui arrive dans ce domaine, formidable. Les défis. Les défis, c'est de rester toujours libre. Ouais. C'est de rester toujours libre, surtout en face d'une femme qui peut paraître un petit peu intransigeante ou d'un entourage un peu trop moraliste. Vous voulez être un petit peu... vous refusez d'avoir les pieds et les mains liés. Vous voulez voilà, retrouver un petit peu votre propre liberté. Même peut-être justement les sagittaires, même une liberté intellectuelle, etc. Votre force pour réussir, le pape. Alors, la force pour réussir, c'est qu'il peut avoir une promotion surprise d'un homme, ou une élévation sociale surprise d'un homme qui peut aller parfaitement en votre avantage. Parce que il y a deux hommes qui vont parler, et ça va vous concerner, et ça va être quelque chose d'ultra positif. Ouais. Ça va être quelque chose d'ultra positif, de très joli. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Mais il faudra rester secret parce qu'il y aura des rumeurs, on voudra peut-être vous tirer les verres du nez, etc. Au niveau de l'amour, les amoureux, donc de la tendresse, de la patience, pourquoi pas des voyages de noces. En tout cas, au niveau de l'amour, il n'y a pas de blocage. Ça, c'est important.
Alors oui, il y a peut-être une femme très frustrée qui peut faire des réflexions, mais ça vous vous en fichez, vous êtes complètement loin. Professionnellement, on a ici la reine d'épée. La reina de espalda. Alors, la reine d'épée. Professionnellement, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire qu'il y a une femme qui est très coincée, très stricte, intransigeante, qui peut vous critiquer, qui a déjà pu vous critiquer sur votre vie sentimentale, etc. Et j'ai l'impression que vous allez vous faire un malin plaisir finalement à devancer cette personne, à étonner cette personne qui a des œillères, et cette personne elle va complètement être décontenancée, voilà, un petit peu perdue, etc. Voilà. Et cette femme, c'est vrai qu'elle pourrait parler à un homme ou quelqu'un qui représente ici l'autorité, mais j'ai l'impression que vous, en fait, elle ne sait plus quoi dire, elle ne sait plus quoi faire, vous l'étonnez. Bravo, c'est votre meilleure façon de réussite, de faire un pied de nez. Socialement, on va parler de cet homme important qui va concrètement parler à des nouvelles personnes. Voilà. C'est quelqu'un qui reconnaît vos capacités intellectuelles, votre côté très droit, votre côté très moral, et cette personne, elle va vraiment vous vanter. Alors quand je dis vous vanter, c'est dans le bon sens du terme. Ouais. Et il est possible justement que vous allez pouvoir on va vous proposer quelque chose, un nouveau mode de vie, où vous allez aussi pouvoir plus profiter de l'amour en même temps, dans votre vie privée. Par exemple, je sais pas moi, du télétravail ou des choses comme ça. Socialement, non, spirituellement, pardon. Spirituellement, vous vous sentez bien, vous vous sentez amoureux. Il y a une personne, on va dire, très droite, très sérieuse. Quelqu'un, voilà, qui a quand même un statut important, mais avec vous, il n'y a plus d'ego. Il n'y a que de l'amour, il n'y a que des rencontres, il n'y a que des retrouvailles. Alors, ça cancane, mais vous en fichez parce que au niveau de l'amour, vous êtes serein, vous êtes sûr de vous et vous savez ce que vous valez. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai le 7 de coupe. Donc oui, il y aura des nouvelles rumeurs sur une nouvelle, des nouveaux postes, notamment peut-être d'un homme, peut-être voilà, qui doit partir, il y a des nouvelles élections internes, etc. Il y a des changements. Et vous, pour fuir ces rumeurs, pour certains, ça va peut-être le moment où vous allez vouloir vous octroyer des petites vacances, et en plus si vous êtes en couple, pourquoi pas des petites vacances en amoureux. Alors, on a quand même beaucoup parlé d'amour, et je vais ici moi-même vous reparler d'amour avec mon autre tarot. Alors, je vais le mettre comme ça dessus. Mon autre oracle, pardon. C'est un nouvel oracle, je vais le tester avec vous. Donc, les Sagittaires, l'amour. Qu'est-ce que j'ai? Ok, on va parler d'une relation discrète, voire secrète. Alors moi, pour moi, vu ce que j'ai dit avant, ça serait plutôt une relation secrète. On voit une relation discrète. Pour certains, vous n'êtes peut-être pas prêt à officialiser en amour. Alors, je vais tirer une carte. Ouais, vous n'avez pas envie pour certains d'officialiser. Vous avez envie, alors surtout pour les débuts de relation, j'ai envie de dire, parce que vous n'avez pas envie d'une dépendance affective. Vous n'avez pas envie, voilà, qu'on vous mette les menottes, quoi. Alors là, j'ai une carte qui s'est retournée. Donc dans cette relation discrète, on peut voir qu'il y a des déplacements géographiques. Alors pour moi, j'ai l'impression que si vous allez partir en petit voyage ou en petit rendez-vous amoureux, en petit rencard, vous allez être discret face aux autres. Vous n'avez pas envie de raconter vos histoires sentimentales. Ouais. D'ailleurs, on sent qu'il y a vraiment une fusion des sentiments entre vous et cette personne. Elle est exactement sur la même longueur d'onde que vous. Oups, trop de cartes qui sont tombées. Bon, ouais. En tout cas, pour moi, je vois que vous avez envie de vivre des relations sentimentales
très moderne, vous voulez pas de routine, donc c'est peut-être pour ça que vous allez beaucoup agrémenter vos relations avec des voyages, etc. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Je vais quand même compléter sur les deux là. Ah, une carte qui est tombée, je la récupère. Donc oui, pour moi, j'ai ce sentiment que voilà, ça fait un petit moment que vous faites ce travail-là, les Sagittaires. Vous avez envie voilà, d'être discret avec la personne de votre cœur, faire des choses. Si vous êtes en couple, on sent que vous allez peut-être, célibataire, pardon, vous allez commencer une relation discrète parce que vous avez toujours fait ça. Surtout quand vous sentez que vous êtes avec la bonne personne. Vous n'avez pas envie de vous exposer. Et sur la fusion des sentiments, ouais. Il y a vraiment, vous avez plusieurs personnes qui ont voulu vous mettre le doute dans le passé. Qui se sont même mis à plusieurs pour vous faire douter, vous dire que vous n'étiez pas dans une relation d'âme sœur. Et là, qu'est-ce qu'on a? N'écoute pas les autres, en d'autres paquets. Voilà, n'écoute pas les autres, il y a tout qui bouge maintenant. Donc, si on veut récapituler un petit peu l'amour ici, on voit que toi, j'ai envie de te dire tu parce que je vois tu, mais vous, hein, les Sagittaires, je tutoie que quand c'est des tirages non signés, mais bon, c'est juste pour moi. Vous les Sagittaires, je suis tellement à l'aise, vous les Sagittaires, vous connaissez déjà votre âme sœur. Malgré le fait qu'il y ait des personnes qui vous disent que ce n'est pas votre âme sœur, en tout cas, vous, c'est vrai que vous allez briser la routine et vous allez étonner les gens dans le bon sens du terme. Il y a quand même, au niveau de l'amour, 3 dates qu'il faut retenir. Les 15 premiers jours ici, 15 jours, les 15 premiers jours de l'amour qui sont très positifs ici. Hein. Sur ces 15 premiers jours, on peut voir que vous allez être très discret sur vos déplacements avec la personne de votre cœur. En tout cas, vous allez continuer dans ce détail-là. Sur le mois d'avril, parce qu'on a le mois d'avril, de façon générale, il y a beaucoup de personnes qui voudront se mettre ensemble, critiquer, dire que vous n'êtes pas fait pour être avec cette personne. Mais ça ne va pas fonctionner. Hein. En tout cas, on sent que voilà, vous avez décidé peut-être aussi, vous allez décider là sur le mois d'avril de faire quelque chose au mois de juin qui sort de l'ordinaire, qui sort de la routine quotidienne et qui vous donne l'impression d'être libre dans votre couple. Voilà, alors je ne savais pas dire, je dis impression, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas libre, mais c'est ce que vous souhaitez en fait, hein, tout simplement. Vous avez une nature très indépendante quand même les Sagittaires, ça c'est très important. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'avril, au revoir.